en studio pour cette dernière semaine de balado de 2019, mardi le 3 décembre pour le dernier bloc actualité de cette session d'automne. J'en reviens pas. Déjà. Mais oui, ça passait. Honnêtement, ça passait là, très rapidement. on a un clin d'œil. Vraiment. Mais quand on est en bonne compagnie, parlant de bonne compagnie, Bon. Renaud Saint-Laurent en compagnie de Raphaël Bergeron-Gosselin et Laurence Blanchet du département des communications et du marketing des Carabins. Bonjour. Vous deux. Bonjour. Donc, effectivement, c'est le cas de dire on était en très bonne compagnie parce qu'on s'est aimé. En tout 2019, ça a été une année sous le signe de l'amitié et de la complicité. Donc, c'est exactement ces on se mots-là félicite que pour ça. je Ben, il faut quand même le dire, il n'y a eu aucun conflit au micro. Hein? Il y a peut-être Ah non, eu certainement. aucun- Seulement non. derrière le micro. Exactement. Dans le vestiaire. Dès que ça se termine. Ouais, c'est vrai. Ça brasse, là. Raphaël blessé à la main suite à une bataille avec Laurence la semaine dernière. Ça a Vous mal savez qui a viré. gagné? Ce balado. Oui, parce que Laurence n'avait pas de plaster. Aucun Non, plaster. visiblement, J'ai un peu amoché. J'ai une petite cote sans plus. Ouais. écoute, ça Mais tu fait t'es accroché en festoyant ta victoire, en fait. Exactement. Ça Avec fait mon pied sur Raph par terre. Ouais. en conquérante. Raph qui a eu 30 ans. 30 ans. Certainement, certainement. Déjà. Bonne fête Pas au nom facile. de Ouais. toute la communauté des Carabins. La grande famille des Carabins. On m'a Ouais. écrit, là, beaucoup de monde m'ont écrit pour me dire peux-tu souhaiter bonne fête à Raph. Je reçois des textos derrière à l'instant. Raphaël, au nom de toute la grande famille des Carabins, bonne fête. Ouais. 30 ans. Oui, c'est pas On facile. est content que tu sois Ouais. avec nous au tournant de ton existence parce que tu sais qu'avec la trentaine viennent les responsabilités. Hein? C'est Toi vrai. qui as passé le week-end à te déresponsabiliser. À New York. Comment dire, c'est sûr que c'était pas le week-end le plus c'est ça. responsable de ma vie. En mais même quand temps- même, je reviens vivant. Exact. Plus en forme que jamais. Est-ce que t'as encore de l'argent dans ton compte en banque? J'espère beaucoup que mes parents vont me donner une carte avec un chèque là, quand je vais les voir. Mais félicitations. Mais donc, sache-le, là, c'est vraiment important, la trentaine, c'est nos chapitres de ta vie. Bienvenue dans la cour des vieux. Voilà. Je suis prêt, comme jamais. Mais tu sais, moi, je disais, parce qu'en fait, j'étais avec un groupe d'amis rapidement, on était 2 sur 8 qui avaient 30 ans. Les autres avaient quoi, 28 ou 29, là. Et j'ai Des passé jeunes la perles. fin de semaine à leur dire que eux n'avaient pas vécu la beauté des années 80. Parce que moi, je suis né le 29 novembre 89, donc pendant Ouais. un mois, Ouais. les années folles, les années, là, tout Les ce Woodstock, années folles. tout c'était- moi, j'ai vécu ça. là. Vécu en allaitant. avec sa mère. Eux n'ont rien vécu de ces années-là. Fait que Ouais. je suis content Sont d'en faire perdants. partie quand même. Exactement. Ouais. Non, c'est vrai, des belles années. Exactement, les années 80, ça a été fou. vécu ça, effectivement. Mais Raphaël, ma question, moi, c'est est-ce qu'à New York, en plein milieu de Times Square, tu avais ton téléphone ouvert sur le Wi-Fi, hein, n'est-ce pas, le LTE, pour écouter la web-diffusion du match de hockey féminin qui avait lieu. C'était-tu ici? Oui, c'était ici. Oui, c'était ici. Face aux Ravens de Carleton, voilà. Dernier événement. Non, parce que le volleyball était à l'extérieur, mais Exactement. le hockey était ici. Donc, est-ce que tu écoutais ça en streaming? En de New York? streaming, sur le LTE. Oh oh. Et notre cogne à la porte? Ça va cogner à la notre porte. collègue Yvonne sera pas Non, contente. mais j'avais pas la diffusion ouverte, mais Naturellement. j'ai suivi les résultats, par exemple. Oui. Et en plus, c'est un beau résultat pour terminer Quelle remontée. Exactement, une belle remontée de caractère. J'aime ce mot-là. Chaque semaine, on parle de caractère, les Carabins, Oui. mais c'est vrai. Ben voilà une leçon que l'équipe professionnelle de hockey montréalaise devrait prendre. Hein? Oui. Leçon de caractère. Mais même qu'il le faisait en début de saison, tu sais, on se rappellera en début de saison, le Canadien tirait souvent de l'arrière, réussissait à remonter pour l'emporter. Les Carabins se sont inspirés d'eux, et là maintenant, eux, le Canadien Men devrait s'inspirer de de nous. balle. Absolument. Bref, face aux Ravens de Carleton, Qu'est-ce qui s'est passé? une belle victoire pour terminer la saison 2019, parce que Oui. la saison se continue en 2020. Absolument. En gros, l'histoire du match, Ben, vas-y donc. milieu de troisième période, on perd 3-1. Ouh. Ouais, quand même, il reste 10 minutes au match et là, l'indiscipline des Ravens a coûté cher. Parce que bon, on a un avantage numérique, on marque, Marc-Pierre Dubé qui marque, et le premier but de la rencontre même avait été marqué en première période par Joanie Garant sur un avantage numérique. Donc, pour la deuxième fois du match, on profite d'un avantage numérique, on met ça 3-2. Finalement, Annie Germain profite d'un autre avantage numérique, égalise la marque 3-3, et là, on s'en va en prolongation. Et là, ça n'a pas été très long. Une vétérane, une fille sur qui on peut toujours compter, Alexandra Labelle, boum, le but de la victoire. Donc, c'est une victoire importante qui fait en sorte que les Carabins là, terminent, comme je le disais, la saison 2019 avec une fiche de 6 victoires, 3 revers, un revers en prolongation. Deuxième Outre place. cette séquence de 4 défaites consécutives, Ouais. que des victoires. Ben, que des victoires, c'est ça. Outre une séquence plus difficile. Deuxième place du RSEQ derrière les Stayers de Concordia. Ils sont toujours invaincus. Qui sont toujours invaincus. Donc, bilan de mi-saison sur un
appeler Non, ça c'est vrai, comme ils ont ça. perdu en fusillade. Que dis-je? Oui, c'est vrai. Mais ouais, en On est fusillade, rare, exactement. Presque invaincu. Presque invaincu. Donc, bilan demi-saison positif. Et surtout, là, il y en a qui peuvent se dire, ouais, ben, c'était contre les Ravens de Carleton. Une équipe qui, habituellement, on va plus souvent, sur papier du moins, moins forte. Tu sais, quand on pense à la conférence Québec, là, que nous, McGill. Mais c'est quand même on parle moins des Ravens. Absolument, mais c'est quand même eux qui ont battu justement Concordia en Exactement. fusillade. Quand on parle capable de parité, surprise. oui, quand on c'est parle de ça. parité au RSEQ, c'est la preuve. Mais ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que oui, c'était contre les Ravens, mais on a tiré sur la gardienne adverse 54 fois. Wow. Ça, c'est beaucoup là, dans un match. Là. Ben Et oui. là, j'ai pas le nombre de tirs que nous, on a concédé. Là. Ok, je vais y aller, Mais je vais y aller, c'est je vais y très, aller. très peu. Là. Donc, beau travail en défensive. Les Ravens ont été très opportunistes. Ont marqué 3 buts sur très peu de tirs. Travail d'équipe, les deux gardiens ont joué dans ce match-là. Et ça fait qu'on finit avec le momentum, une victoire, 2e place au RSEQ. Ouais. Donc, en bout de ligne, bilan positif demi-saison pour nos filles de hockey. Est-ce que tu as le nombre de tirs, Renaud? Parce que je me rappelle que quand je l'ai vu, c'était vraiment peu. Ouais, c'est ça qui me fait un peu capoter. Juste être sûr que j'ai le bon nombre. Là. Est-ce que c'était si peu? Ben, 7 tirs au but. Ben, je pense que c'est ça. Exactement. 7 tirs au but? ouais. Exactement. Parce que... 54 Parce contre qu'ils ont, 7. elles ont marqué 3 buts sur 6 tirs. Et après ça, on a changé de gardienne et c'est un arrêt sur un tir pour Obracine. Donc, Et c'est quand même. ça, c'est beaucoup de tirs à très J'ai rarement vu une telle disparité. Ben, Des fois, tu peux exactement. avoir des 40 tirs contre 19, 20, mais 7 tirs. Non, c'est ça. Donc, C'est pas beaucoup, là. Et Pilo Polo. match, excellent match de la gardienne de Carleton. Oui. Bon, c'est des 4 fois, là, mais sur 54 tirs. Bon match en défensive de notre côté. T'sais, malgré le fait qu'on a encore 3 buts, on va chercher la victoire. Donc, je pense que c'est une belle victoire morale pour terminer la 2019. Ouais, puis c'est toujours une question aussi, des fois, là, des fois les statistiques paraissent moins bien. On en parle justement avec le beau Carey en ce moment au niveau professionnel. Mais des fois, c'est sûr que si t'accordes pas beaucoup de tirs, mais si on des tirs de qualité, ça peut aussi forcer Ben, c'est la dur donne de, également. exactement, de rester dans le match. Mais donc, quand même dans l'ensemble, très positif, une victoire Ouais. pour finir 2019. Et donc, on va tenter d'amorcer 2020 du même pied. finalement. Exactement. Je sais pas si c'est Ouais. quel pied compris, mais le même pied en 2020. Ouais, et dernier petit truc, là, parce Ben que oui, je donc. disais que Joanie Garand avait marqué, puis on en parle à chaque semaine, je disais que c'est une Ben oui, recrue, puis ça. là, j'ai été voir, parce que j'étais comme, c'est vrai qu'elle marque souvent. 5 buts depuis le début de la saison. Ouais, quand même, c'est Ouais, c'est excellent, c'est la meilleure buteuse d'équipe, une recrue. Puis la 5e dans la ligue, la meneuse en a 7, donc à 2 buts de la meneuse RSEQ. On a donc repris ça le va très flambeau vite. de Jessica Cormier, finalement. Ben, exactement, on a perdu une excellente buteuse, on en a trouvé une autre. Super. Comment ça Tout peut est dans être? tout. Exactement. Il y avait aussi Raphaël vendredi soir du volleyball féminin à McGill. À McGill. Jamais facile dans la McGill. C'est là que la finale RSEQ s'était jouée l'an passé. On l'a remporté. Puis on s'est dit pourquoi pas l'emporter à nouveau. Oh En oui. 5 manches. Hey! Donc, grosse victoire. Et ça a été un autre match vraiment serré. Les 4 premières manches, bon, l'équipe qui perdait avait toujours au moins 20 points. Là. Donc, tu sais, c'est toujours serré. Donc, à chaque manche qu'on gagne ou qu'on perde, on croyait en nos chances de l'emporter pour finalement arriver à la dernière manche, une manche de 15. Et là, boum, 15-5 pour nos carabins. On était tannés, là. Oh, Chesterman, ouais. 15-5, ben, on l'emporte. Grosse performance de Maud Babin, 23 attaques marquantes. Wow. 4 outs pour elle aussi, donc bonne au service, bonne à l'attaque. C'était un total de 28 points, puisqu'elle a réussi également un bloc. Exactement. Donc, 28 points, c'est un sommet dans le RSEQ cette saison. Donc, la plus belle performance individuelle, tant au niveau des attaques marquantes, 23. Elle a battu sa propre marque de 21. Et 28 points au total, donc la meilleure performance individuelle cette année dans toute la conférence québécoise. Comme Olivier Trudel, l'entraîneur, là, qui s'est pas gêné après le match. Tu sais, c'est rare quand même là, qu'on va cibler des athlètes pour dire ils nous ont traînés ce soir. Souvent, on va parler du travail d'équipe, du plan de match, mais là, oui, un beau travail d'équipe, mais tu sais, Olivier s'est pas gêné pour dire ce soir, t'es mode gros match. Là. Et un gros match qui lui a permis de décrocher le titre d'athlète de la semaine. Exactement, Ah. c'est la deuxième semaine du RSEQ, donc vraiment grosse performance pour elle, grosse performance d'équipe qui fait en sorte, tout comme les filles de hockey, qu'on termine la mi-saison 2019 sur une belle note. Ouais. Au premier rang du RSEQ avec une Bravo, fiche de 8 les victoires, filles. 3 revers. Tu sais, les filles aussi, on a eu des matchs plus difficiles récemment, une défaite contre Sherbrooke notamment, qu'on n'est pas habitué de perdre contre cette équipe-là. Et ce que j'aime, c'est qu'on est toujours capable de se relever et d'aller jouer un gros match à McGill face à une équipe qui est toujours très dominante. Ouais. L'emporter, terminer au premier rang.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est, on en parle à chaque semaine, mais il y a beaucoup de recrues dans l'équipe. Et Oli s'est pas gêné pour dire que c'était pas nécessairement l'objectif de terminer 2019 au premier rang. Parce que, bon, c'est toujours un peu l'objectif. Mais il disait, pour être réaliste, ça l'était pas vraiment. Finalement, on va le prendre, mais ce qui est le fun, c'est que ça nous revient vraiment. C'est pas parce que les autres équipes ont mal joué et tout. On a travaillé, on a pas eu des hauts, des bas. Finalement, on a été capable de lécher le premier rang, donc c'est mérité. Puis, bravo. Voici une résolution pour 2020 pour toute l'équipe. Tant au hockey féminin qu'au volleyball féminin, on a une des équipes très jeune avec beaucoup de recrues. Pas anormalement, mais extraordinairement élevées de recrues. Peut-être que nos attentes sont toujours à penser qu'on va comme piétiner le reste de la ligue, et ce n'est pas vrai. Il y a une belle parité dans les deux ligues. Et on a des équipes qui, sans se reconstruire, se rebâtissent par la jeunesse. Donc voyons chaque victoire comme une grande victoire. Puis chèrement acquis. Puis n'oublions pas que ce sont ceux... Je crois que ça va être profond. Oui, c'est très profond. Que ce sont ceux qui... Non. Que ce ne sont pas ceux aussi difficiles. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que les plus forts, là, ce sont toujours ceux qui arrivent à se relever après être tombés. Pas ceux qui arrivent à pas tomber. Exactement. Fait que les filles, bon, des fois, ça va pas comme ils veulent, mais ils apprennent de ça, puis Exactement. Ils deviennent de plus en plus fortes. Puis je pense que ça nous permet aussi, comme tu dis, un peu d'apprécier chaque victoire. Puis là, on dirait que là, on fait un bilan, pas négatif, là, parce qu'on dit que ça a bien été, là, mais il reste que, je veux dire, là, on est deuxième rang en hockey, premier rang les filles, ça va super bien. Puis même qu'on, on en parle souvent au football, l'exemple de la parité, là, mais par moment, ou par année, ou par saison, du moins, c'était dans d'autres sports aussi qu'il y avait une ou deux équipes qui se démarquaient. C'est sûr que quand c'est toi, c'est le fun. Hein. Mais pour les spectacles, tu sais, comme d'arriver ici un dimanche, ou d'aller jouer à McGill un dimanche au volleyball, puis de voir que ça se termine en 5-7, ou que les Ravens viennent ici un vendredi soir, puis que ça se termine 4-3 en prolongation, mais non 8-1, moi j'aime ça. C'est bon pour le spectacle. Donc tout un vendredi soir pour les Caramels, une belle victoire. Le lendemain, notre équipe de cheer était au centre Claude Robillard pour sa première étape de la saison. Première compétition. Cheerleading universitaire. Exactement, et ça s'est super bien passé parce que on avait, l'an passé, on a terminé deuxième au classement RSEQ après 4-5 ans de suite, là, 4 ou 5 ans de suite qu'on gagnait la bannière RSEQ. Donc, on avait, quelque chose à prouver. Là. On est une puissance. Les Anglais disent a chip on the shoulder. Exactement. Une chip sur l'épaule. On voulait prouver qu'on était encore dominant en tant qu'équipe, qu'on était encore des aspirants au grand titre. Et on l'a bien fait parce que, au cheer, comment ça fonctionne? Toujours deux performances qu'on va faire. Et là, on additionne les points de ces deux performances-là pour le pointage final. Et après la première performance, on était en deuxième place derrière Sherbrooke. C'est tout le temps très, très, très serré, là, les pointages de cheer, parce qu'il y a très peu d'erreurs, et là, quand il y en a une, ça t'enlève quelques points, puis là, bref, ça fait en sorte que c'est serré. Donc, après la première performance, au deuxième rang derrière Sherbrooke, et à la deuxième performance, on a terminé au premier rang, ce qui fait en sorte qu'au total, on a terminé avec 184,27 points. Ce qui est très important parce que Sherbrooke a terminé à 184,2 points. Donc, 25 points devant Sherbrooke, ce qui fait en sorte qu'on remporte. 0,2 même. C'est quand même quelque chose. Donc, on remporte la première étape. Donc, après une compétition, premier rang du RSEQ, on voit l'équipe de cheer. Ça, c'est le volet co-ed, qui est le volet officiellement enregistré au sein du RSEQ. Il y a également une compétition All Girls, le nom le dit, toutes les filles. Exactement, toutes les filles. Il y a une deuxième troupe, il y a deux troupes au sein des Caramels Cheerleading. Eux ne sont pas encore officiellement RSEQ, mais compétitionnent dans ce genre de compétition, dans ces compétitions-là. Et ont eu une performance absolument époustouflante samedi. La première au terme au premier du classement général, toutes catégories confondues, au terme de la première performance, terminé troisième. Donc c'est ça, excellente performance. Comme tu le dis, ils sont pas encore dans le RSEQ. Donc, moi, de discussion de classement, de trophée, de prendre position, de bannière, parce qu'il n'y en a pas encore. Mais c'est vrai que l'équipe... Si vous allez sur le site internet aussi, notre site, il y a les deux équipes. Là, tout le monde est mélangé, mais on peut les différencier avec les couleurs de gilet. Donc, bleu co-ed, si je ne me trompe pas, et blanc All Girls. Je pense... En tout cas, bref, seul que des gars. Là, donc, je pense que les gars sont en bleu, donc ce qui fait en sorte que c'est co-ed. On peut les différencier ici. Et les deux équipes performent extrêmement bien. Donc, une autre équipe et une autre saison qui semble bien. Et l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va en reparler demain. Charlotte Doyon va être ici en studio pour parler de cette première étape-là et parler de la saison complète, parce qu'il y a seulement, il y a quand même 4 étapes, dis-je, du circuit universitaire de cheerleading. Les 3 autres sont en 2020, fin janvier, fin février, et le championnat provincial qui est à la fin mars. Donc, ça s'en vient très bientôt, mais donc c'est une première compétition suivie d'une pause, un peu comme la natation du temps des fêtes. Donc, on va parler de toute cette saison-là avec Charlotte Doyon qui va être ici demain pour parler de cheerleading. Très cool.
C'est tout, mon Raph? C'est tout, ça fait le tour. Déjà. 2019. Ben oui, il y a Le moins de sport. compétition là, maintenant. Là. Ben oui, parce que là, l'automne, je prenais mon document de préparation, là, je supprimais football, natation. Ben, c'est terminé la natation, mais c'est pas cette semaine. Ouais. Donc, 2019, terminé pour le sport universitaire, Déjà. Carabin. Déjà. Il reste, cependant, il C'est reste vrai. de l'athlétisme. Ouais, exactement. Ce samedi, ça a lieu du côté du PEPS de l'Université Laval, l'invitation du Rouge et Or. Mais ça, on va vous en reparler en 2020, à notre retour. On va quand même faire un résumé pour nos sites web, médias sociaux et tout. Tout à fait. Mais en podcast, ce sera en 2020. Oh, exactement, le premier épisode du balado qui sera au retour des fêtes. Nous serons tous un peu plus ankylosés. Parle pour toi, là. Moi, je fais un temps des fêtes, detox, healthy lifestyle. J'aime ça. Joke. Mais on se revoit donc début janvier avec un peu le dabou dans le toupette. Mais parler d'athlétisme et de toutes les compétitions qui reviennent donc très bientôt. Merci beaucoup à vous deux. C'est notre dernier tour d'horizon. Donc on se retrouve demain pour la dernière entrevue de 2019 avec Charlotte Doyon de l'équipe de cheerleading. Bonne journée! Salut!